3,5 millions de kilomètres carrés pour 137 millions d'habitants répartis dans 8 pays qui ont décidé d'unir leur destin au sein de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce vaste espace économique déploie ses mensurations géographiques depuis l'océan Atlantique jusqu'au Sahara, cet océan de sable. Il s'habille du vert luxuriant de ses forêts et de l'ocre de ses savanes. Son histoire se raconte le long des fleuves et rivières qui le parcourent et qui unissent sa mosaïque de peuples, de cultures et de sourires. Par ordre alphabétique, allons à la découverte des 8 pays de l'UEMOA et de leur extraordinaire richesse touristique. Bénin, anciennement appelé le Dahomey, le Bénin est une terre où chaque pierre, chaque arbre raconte une histoire. À Cotonou, prenez une moto-taxi appelée localement Zémidian qui vous conduira à la grande statue dédiée aux Amazones. Ces redoutables femmes guerrières qui défendirent âprement leur terre. Cap sur Ouida, cité historique et mémorielle. La porte du non-retour qui s'y trouve vous fera marcher dans les pas des centaines de milliers d'esclaves qui montèrent ici à bord des navires négriers pour un voyage sans retour vers les Amériques. Un tour ensuite à Grand Popo pour un tourisme balnéaire. La cité lacustre de Ganvier, surnommée la Venise de l'Afrique. Direction le nord du pays pour une nature époustouflante de beauté. Les chutes de Kota et de Tanougou vous accueilleront non loin du parc de la Pendjari. Burkina Faso. Au croisement des anciennes routes commerciales transsahariennes, le Burkina Faso veut dire le pays des hommes intègres. On dit de sa capitale Ouagadougou qu'elle est la capitale des deux roues. Ouagadougou a aussi une autre réputation au-delà des frontières du pays, celle de ses poulets. Poulets flambés, poulets bicyclettes, vous aurez l'embarras du choix, comme vous en aurez pour les destinations qui s'offrent à vous. Le site de Laongo et ses sculptures de granit disséminées dans un environnement naturel et que le visiteur découvre au gré de sa balade. Les ruines de l'Oropénie, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Du haut de ces murs en pierre, vieux de 1000 ans, le visiteur imaginatif peut encore entendre les marchands qui négociaient, il y a longtemps, le prix de l'or dont l'Oropénie était un haut lieu d'extraction et de transformation. Escale fraîcheur aux cascades de Banfora avant de mettre le cap sur les dômes de Fadebougou pour une randonnée pédestre dans un environnement hors du temps. Côte d'Ivoire. Terre de brassage des différents peuples de la sous-région, la Côte d'Ivoire est le pays le plus riche de l'UEMOA. Abidjan, la capitale économique, située sur l'océan Atlantique et dotée d'infrastructures modernes, ne dort jamais. On peut à tout moment y déguster le plat national, un attiéké au poisson thon ou au poulet kedjenou. À Yamoussoukro, la capitale politique du pays, trône la basilique Notre-Dame de la Paix. Construite entre 1986 et 1989, c'est la plus haute basilique du monde. Elle présente une forte ressemblance avec la basilique Saint-Pierre de Rome. C'est un haut lieu de pèlerinage chrétien. Posé dans une cuvette entourée de montagnes, d'où son surnom de la ville aux 18 montagnes, Mans, situé dans l'ouest du pays, propose de nombreux sites qui valent le détour. Les cascades de Mans, la dent de Mans. Plus au nord, dans le centre du pays, allez à la découverte de ce pachyderme majestueux qu'est l'éléphant, emblème de la Côte d'Ivoire. Sur une superficie de plus de 100 000 hectares, le parc de Maraoué offre un sanctuaire pour ses animaux. Guinée-Bissau. Seul pays lusophone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la Guinée-Bissau est baignée par l'océan Atlantique à l'ouest, fait frontière au nord avec le Sénégal, au sud et à l'est avec la République de Guinée ou Guinée-Conakry. Le pays est constitué d'une partie continentale et d'une vingtaine d'îles qui offrent une diversité extraordinaire. La capitale Bissau, qui a donné son nom au pays, est une ville fortement empreinte de l'architecture coloniale portugaise. On peut notamment y visiter les vestiges de la forteresse d'Amoura. En prenant le large, on a le choix entre la vingtaine d'îles dont la plus connue est l'archipel des Bijagos, classé comme l'un des plus beaux archipels du monde. Il n'est pas étonnant que certains l'ont surnommé l'Éden du bout du monde. Il est constitué entre autres des îles Orango, superbes réserves pour les hippopotames de mer et des oiseaux migrateurs, mais aussi des îles Boubac qui abritent des plages paradisiaques. Mali. Cette terre a vu naître certains des plus grands empires et royaumes de l'Afrique précoloniale. Entre autres, l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire Songhai, le royaume de Ségou, le royaume de Massina. À Bamako, la capitale, le long du fleuve Djoliba, vous entendrez conter cette riche histoire dont les vestiges sont visibles partout et n'attendent que vous. Tombouctou.
la ville aux 333 saints. Au lieu du savoir dans l'histoire, on trouve des milliers de manuscrits sur les textes et traités islamiques, mais aussi sur les sciences, les mathématiques, la médecine, la philosophie et l'astronomie. On y lisait, il y a des siècles, des auteurs comme Ptolémée, Aristote, Platon et Avicenne. À Djenné, contemplez la grande mosquée de la ville, considérée comme la plus grande bâtisse en terre cuite du monde. Les sites réputés pour leur beauté naturelle sont tout aussi nombreux. Les falaises de Bandiagara, le plateau d'Ogon, les chutes de Gouina, le désert immense. Niger. Ce pays porte le nom du fleuve Niger qui le traverse. Le Niger abrite et protège jalousement les derniers spécimens en Afrique de l'Ouest du plus grand animal terrestre, la girafe. Vous pourrez les voir déambuler dans la réserve de Kouré, à 60 km seulement à l'est de la capitale Niamey. Mais avant de prendre la route, donnez-vous le temps de déguster une grillade de mouton, sans doute la meilleure de la sous-région, ou alors faites une provision de kilichi, délicieuse viande séchée, spécialité locale. Dans le nord, la célèbre ville d'Agadez, avec ses maisons à l'architecture soudanaise, vous attend au milieu du désert. Puis, plus au nord, dans ce pays immense, le Ténéré, surnommé le désert des déserts. Il a donné son nom à une célèbre marque de moto. Les dunes de sable qui s'y déplacent et les montagnes de marbre bleu confèrent à ce lieu une esthétique exceptionnelle. Au milieu de cette étendue désertique, un miracle de la vie, l'Aïr, un îlot de faune et de flore classé patrimoine de l'UNESCO. Sénégal. À Dakar, la capitale du Sénégal, c'est un géant de 52 mètres aux muscles saillants, torse nu, portant sur son bras gauche un enfant, tout en enveloppant de l'autre une femme qui vous accueille pour vous montrer le chemin. C'est la statue de la Renaissance. Un ascenseur en son sein peut vous amener jusqu'au 15e étage, situé dans la tête de l'homme, pour une vue imprenable sur la ville. Non loin de là, sur la presqu'île du Cap-Vert, le lac Reta, souvent appelé le lac rose pour sa couleur si particulière qui varie du rose fuchsia au rouge pourpre selon la luminosité. C'est le deuxième lac le plus salé du monde après la mer Morte. À l'embouchure du fleuve Sénégal, qui a donné son nom au pays, se trouve la ville historique de Saint-Louis, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la plus ancienne ville édifiée par les colonisateurs français en Afrique de l'Ouest en 1659. À son apogée, la ville fut la première capitale du Sénégal et de l'Afrique occidentale française qui regroupait l'ensemble des colonies de la France dans la région. Sur l'île de Gorée, à une vingtaine de kilomètres des côtes sénégalaises, vous vivrez des émotions fortes en visitant des lieux qui étaient la dernière étape des esclaves africains en route pour les Amériques. L'île de Gorée est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. 56 785 km² qui s'étirent sur 700 km depuis les côtes atlantiques jusqu'aux portes des savanes sahéliennes. Le Togo est une véritable Afrique en miniature. Sa coquette capitale Lomé est un carrefour commercial où l'on croise différentes nationalités. Le centre-ville historique charme le visiteur avec ses anciens bâtiments, héritage de la colonisation allemande puis française. En témoigne la cathédrale du Sacré-Cœur. À quelques kilomètres de Lomé, la maison des esclaves jusqu'au milieu des années 1800, cette bâtisse a servi de lieu de rassemblement des esclaves capturés dans la région avant leur déportation vers les Amériques. À 25 km de la capitale en allant vers le Bénin, l'embouchure du lac Togo. Prenez la route du nord. Kara, Sokodé, Dapaon. Des monts arides surplombent de verts oasis constitués de palmiers, de baobabs, de manguiers. Faites un détour par la célèbre faille d'Aledjo. N'oubliez surtout pas le pays Tamberma, célèbre pour ses maisons forteresses traditionnelles inscrites à l'UNESCO.